BFM Business, intégral placement, idée de placement. Oui, chaque jour, on vous apporte des idées de placement pour adapter au mieux votre stratégie patrimoniale à l'environnement économique qui conditionne aussi le rendement de vos placements. Et en ce moment, ce qui est frappant, c'est de voir les taux obligataires européens qui flambent, qui ont continué de monter encore ces derniers jours. Cette flambée des taux obligataires pourrait-elle avoir un impact sur vos placements, sur le rendement de vos placements? Comment ajuster du coup votre allocation patrimoniale? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Le directeur général de bienprévoir.fr. Déjà une question simple. Pourquoi les taux obligataires remontent-ils en ce moment? Premièrement, l'inflation a commencé à redémarrer. C'est un signe également de reprise de l'économie. Et puis c'est surtout les conséquences de la politique accommodante de la BCE qui porte ses fruits. C'est aussi simple que ça aujourd'hui. Les taux remontent. L'inflation redémarre. C'est ce que cherchait d'ailleurs Draghi en faisant en sorte que l'argent devienne pratiquement gratuit. Oui. L'inflation redémarre, l'économie se porte mieux, les taux remontent. Qu'est-ce qu'on doit attendre du coup de cette hausse de taux comme impact? Quel sera l'impact sur les livrets réglementés, mon livret A, mon PEL, mes livrets bancaires? Alors aujourd'hui, ce sont surtout les taux longs qui remontent. Les taux courts sont encore bas. Ce qui fait que par exemple, si on prend le cas des livrets réglementés, notamment le livret A, la formule de calcul du livret A est basée sur les taux courts. Donc aujourd'hui, le livret A ne devrait pas bouger. En réalité, ce qui va se passer, c'est que comme l'inflation va commencer à redémarrer, je vous rappelle que depuis un certain temps, on le dit sur cette antenne, nous le disons, le livret A aujourd'hui ne rapporte plus que 1%. Lorsqu'on avait une inflation à 0, on avait quand même un écart encore positif. Oui. Mais là, avec l'inflation qui redémarre et le fait que ce soit surtout les taux longs qui redémarrent, finalement, le livret A va être encore moins intéressant dans les mois qui viennent. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Raison de plus pour ne pas investir spécialement sur le livret A. Aujourd'hui, le livret A, il y a beaucoup de solutions en fait. Lorsque les gens cherchent une solution comparable au livret A, c'est de l'argent disponible, de l'argent liquide. Même avec l'assurance vie, aujourd'hui, on peut répondre à ces questions-là. Bon, avec la hausse des taux obligataires, donc le livret A est encore moins attractif. Qu'est-ce qu'il en est des fonds euros? On n'a pas arrêté de dire ces derniers mois, oui, les fonds euros sont de moins en moins rentables à cause de la baisse des taux obligataires. Là, ils remontent les taux obligataires. Alors, logiquement, ça devrait rendre les fonds euros plus attractifs. C'est vrai, mais c'est pas une super nouvelle, notamment pour ceux qui sont sur les fonds euros classiques, c'est-à-dire fortement investis en obligations d'État depuis un certain temps. Oui. D'une part, les obligations d'État vont se dévaloriser avec la remontée des taux, et d'autre part, les nouveaux arrivants qui vont arriver sur des nouveaux fonds euros classiques, c'est-à-dire fortement investis en obligations d'État, ne vont pas encore atteindre des taux qui vont leur permettre d'insuffler ou de se diriger vers un changement de direction en fait des rendements des fonds euros. Les fonds euros ont généré 2,5% de rendement en 2014. On s'attendait à une baisse cette année. Peut-être que la baisse va s'atténuer, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on retourne vers des 3, 3,5, 4%. Alors, il existe une stratégie, une solution pour répondre à cette question. C'est ce qu'on maintient depuis un certain temps, c'est d'aller vers des fonds euros originaux, comme ceux qui ont une forte dose d'immobilier d'entreprise, parce que eux sont sur des logiques économiques complètement différentes. Cela reste des fonds euros avec la logique de capital garanti, etc. Donc là, si on a bien pris cette stratégie en route il y a maintenant un an et demi, il y a encore toujours le temps de le faire. On a des fonds euros qui seront déconnectés de cette logique de taux. Donc votre message pour nos auditeurs qui se disent « Ah ben c'est bien, les taux obligataires remontent, ça va doper un peu mon assurance vie », vous leur répondez « Attendez, vous faites pas d'illusions, ça va pas vraiment la doper, ça va pas vraiment changer la donne. Non. Si vous voulez vraiment doper votre assurance vie, prenez les choses en main et mettez un peu d'immobilier dedans, voilà, par exemple. » D'immobilier. Alors après, lorsqu'on parle, là on parlait de la partie fonds euros de l'assurance vie. Dans l'assurance vie, il y a aussi ce qu'on appelle les unités de compte, et on va y venir puisqu'on va regarder un petit peu quel impact cette hausse des taux aura sur les actions européennes notamment. Alors, donc là, sur les actions européennes, pourquoi les taux remontent? Parce que l'économie se porte mieux. L'inflation redémarre. C'est exactement le scénario que tout le monde souhaitait il y a quelques mois avant que Draghi prenne sa décision. Donc ça va dans le bon sens. Donc c'est-à-dire que les entreprises vont mieux se porter, vont recommencer à exporter de façon plus dynamique. Et donc normalement ça devrait se traduire dans le résultat des entreprises. Et donc on est, comme beaucoup de gens sur cette antenne, assez favorable sur les actions de la zone euro. Même si les taux obligataires remontent. Parce que cette hausse des taux obligataires est due à la croissance, à un retour de la croissance, qui naturellement va porter les actions. On reprend confiance, les résultats des entreprises en Europe se portent bien, la trésorerie des entreprises est plutôt de bon niveau dans les entreprises européennes, donc a priori tout ça devrait être favorable aux entreprises européennes et donc aux actions européennes. Donc dans l'assurance vie,
allons sur des produits en unité de compte qui intègrent des actions européennes notamment. Quand on parle de hausse des taux obligataires en Europe, c'est la grande nouveauté du moment là, depuis 3 semaines, 1 mois, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à l'impact que ça aura sur l'immobilier. Je souhaite investir investir dans un logement, m'acheter un logement. J'ai envie aujourd'hui parce que les taux sont bas, sauf que les taux commencent à remonter. Du coup, est-ce que l'immobilier risque pas de devenir moins attractif? Faisons un petit aparté sur les taux du crédit. L'argent était gratuit jusqu'à quelques jours, jusqu'à la fin du mois de mai. On parle d'un 2,1% en moyenne au mois de mai. L'argent n'est peut-être plus gratuit aujourd'hui, mais il n'est pas très cher. Donc ça reste quand même, il faut arrêter de considérer que ça y est, on a changé de dimension. Non, on reste dans une logique où les taux du crédit sont extrêmement intéressants. Même si déjà une douzaine de banques ont commencé à relever leur taux de crédit. On est encore sur des écarts par rapport au mois de mai de 0,1 à 0,3%. Donc l'argent est encore gratuit. Je veux dire, souvenons-nous, en 2007, on était sur des taux à 4-5% du crédit. Aujourd'hui, si on est à 2,1, 2,4, et encore, si vous allez changer de banque, généralement les banques sont prêtes à faire beaucoup d'efforts pour les nouveaux clients. Vous restez encore sur les taux qu'on avait en mai. Très bien, sauf que la dynamique, elle est à une poursuite à la hausse des taux de crédit immobilier. Du coup, j'ai peut-être intérêt à me dépêcher là. Oui, ça veut pas dire qu'on a du temps devant nous. Ça veut dire qu'il est encore temps d'aller voir son banquier, de faire jouer la concurrence, éventuellement d'aller dans une autre banque pour obtenir des meilleurs taux de crédit. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on va sur l'immobilier résidentiel. Là-dessus, nous, on est un peu plus mesuré. L'immobilier résidentiel, le problème, c'est que les loyers sont moins connectés à l'inflation que l'immobilier d'entreprise. Donc aujourd'hui, nous, on mettrait de côté l'immobilier résidentiel. On n'a pas nécessairement de bonnes perspectives sur la valorisation même du marché immobilier résidentiel. Par contre, sur l'immobilier d'entreprise, on est sur un marché qui est beaucoup mieux connecté à l'inflation. On a des rendements qui sont plutôt de l'ordre de 5%. Par exemple, je rappelle que les SCPI d'entreprise en 2014 ont généré un rendement de 5% en moyenne. Donc c'est de très très bon niveau, avec un risque finalement qui est très faible au regard des risques qu'on peut avoir pour des rendements équivalents sur d'autres classes d'actifs. Donc on reste très favorable sur l'immobilier entreprise, on s'écarte un petit peu de l'immobilier résidentiel. Pour un investissement locatif. Voilà, pour un investissement locatif, pour continuer à construire son patrimoine dans une logique immobilière, de pierre, de quelque chose de concret. Mais là on dira attention, profitez encore du crédit pour investir. Il y a un effet de levier très intéressant pour construire du patrimoine à 15 ans. En utilisant le crédit d'un côté et l'immobilier d'entreprise. On rappelle, pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier et faire de l'investissement locatif, vous avez intérêt à le faire à crédit, même si vous avez tout l'apport nécessaire, faites-le à crédit, tout simplement parce que ça vous permet de réduire l'impôt. Oui, tout à fait. Surtout quand vous avez une quarantaine d'années, lorsque vous êtes jeune, que vous avez encore de l'avenir devant vous, vous pouvez développer votre patrimoine presque gratuitement. Ce sont les banques qui vont travailler pour vous et en plus l'argent actuellement est quand même faible. Et donc pour résumer, la hausse des taux obligataires, ça ne va pas rogner sur les rendements des SCPI, il n'y a aucun risque là-dessus? Non, ça pourrait légèrement, on pourrait même s'attendre à, si l'inflation reprend, à une stabilisation, voire une hausse des loyers d'entreprise. Je prends l'exemple du marché parisien. Aujourd'hui, on a un taux de vacances de 5% sur l'immobilier d'entreprise à Paris, ce qui est normal, ce qui est un niveau de rotation normal de l'immobilier. Donc non, on est plutôt serein sur les niveaux de rendement de l'immobilier d'entreprise. Bon, puisqu'on parle immobilier, très rapidement en quelques secondes, voilà, imaginons j'ai pris un crédit immobilier il y a 2 ans, les taux maintenant sont encore très bas mais commencent à remonter, j'ai intérêt à en négocier. Si vous êtes sur des niveaux au-dessus de 200 000 euros de crédit, ça vaut le coup encore d'aller voir son banquier et de changer de banque, d'utiliser encore les quelques mois qu'il y a devant nous où les taux seront encore certainement autour de 2,1, 2,4%. Ben voilà quelques éléments de stratégie pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez et qui nous demandez régulièrement comment adapter votre allocation patrimoniale à la hausse des taux obligataires. Merci Vincent d'être venu nous voir, je pense que ça a été très complet. Vincent Kutkovich, le directeur général de bienprévoir.fr. Le CAC 40 toujours en baisse d'un peu plus d'1%. Restez avec nous. Dans un instant le journal et juste après on sera avec nos 2 traders pour le match des traders. A tout de suite.